Mon camarade, bonjour, bonsoir, qui m'a moi tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous le samedi 15 mai 2021 aujourd'hui. Mon camarade, ben jeune pour mes autres surtout, qui j'ai découvert le conflit israélo-palestinien à Zodi. Donc, à ce là je peux découvrir ce conflit-là, sa vidéo-là, il capable adresse à eux surtout, et il capable adresse aussi avec des gens qui connaissent ça conflit depuis très très longtemps. Parce que, qui fait moi faire sa vidéo là, parce que on trouvait qu'à Maurice, il y a un certain même politicien, et peut mettre aux autres pages Facebook sur là, We support Palestine, nous soutenons la Palestine. Beaucoup d'autres autres l'opinion, ça va un slogan là, ça va une prise de position là plus tard dans la vidéo. Mais c'est surtout par rapport à ça qui me fait la vidéo là. Parce que je trouvais qu'il y a une personnalité politique à l'île Maurice qui peut servir ça. Euh, donc, ça conflit israélo-arabe là, israélo-palestinien là, mon camarade, ça remonte vraiment à très longtemps. Ça remonte à loin. Donc, Israël, l'État d'Israël, il est créé en 1947. C'était à l'époque Nations Unies qui divise la terre là. Il dit qu'il y a l'État Israël et qu'il y a l'État palestinien. D'accord? En 1947. Mais ce conflit israélo-arabe là, il remonte vraiment avant ça. Très avant ça. Ce qu'on est en Europe, la communauté juive présente en Europe depuis beaucoup de siècles. Qui n'est arrivé dans l'histoire, l'Europe, c'est. Il y a un pays dans l'Europe, dans l'histoire européenne, il y a un européen, tu peux faire un pogrom, nous allons dire, antisémite. C'est-à-dire, tu peux attaquer un juif, tu peux discriminer un juif. Il arrive ça plusieurs fois dans l'histoire européenne. Parce que ben juif en Europe, je ne pas vraiment considéré comme ben européen. Moi, pour remonter dans l'histoire du judaïsme, des juifs en Europe, tout ça, c'est une très longue histoire. Mais je connais ben juif, c'est pas un peuple européen. Si je te lis l'histoire ben juif, je connais que ben juif à l'origine, c'est un peuple qui sortit Mésopotamie, c'est-à-dire ce qui est l'Irak actuel. Ben ancêtre ben juif sorti sa région là. Après, j'ai immigré dans plusieurs endroits dans le monde, en Afrique du Nord, en Europe et aussi en Asie. En Afghanistan, c'est une communauté juive et même jusqu'en Inde. Hein. En Chine, je n'ai pas connaissance de juifs chinois, ça ne m'a pas connu. Mais voilà, ben juif établi surtout dans l'empire à l'époque quand un musulman tu peux contrôler. C'est un grand empire, ben juif tu peux jouer un rôle dans cet empire musulman. Là, tu ben astronome, un scientifique, même un conseiller politique, tout ça, c'était tout le temps à l'influence. Même quand l'Espagne est dominée par les Arabes, ben, tu as une communauté juive en Espagne. Donc, l'histoire ben juif en Europe est marquée par plusieurs épisodes antisémites. Quand voilà, il y a un problème entre ben Européens, catholiques ou protestants et ben juifs. En France, nous avons un épisode très connu aussi, c'est un colonel de l'armée française. Enfin là, nous on n'a pas venir la tête. Peut-être que je connais ça nom là. Mais voilà, tu as
quand il était discriminé après la guerre contre la Prusse, entre la France et la Prusse. Et voilà, c'est une marque les esprits. Et ce qui est arrivé, c'est que depuis la fin du 19e siècle, les Juifs, ils commencent à organiser un mouvement, appelle ça un mouvement sioniste. Et ce mouvement sioniste-là, c'est pour projet faire un État au Moyen-Orient, Proche-Orient, c'est-à-dire, parce que là, moi, en Europe, c'est le Proche-Orient. Donc, je tiens un projet pour faire un État au Proche-Orient, pour accueillir une communauté juive. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça mouvement sioniste-là, il commence à prendre l'ampleur en Europe. Ça a été établi à Bâle, en Suisse. Il y a plusieurs intellectuels juifs en Europe. À l'époque-là, ils commencent à faire un plan. Et en cause, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1914, c'est dans la guerre, Première Guerre mondiale. Toute sa région Palestine, l'Égypte, ça a été occupé à l'époque. C'était l'Empire ottoman, même turc. J'étais dans sa région-là, j'étais contrôle sa région-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est en 1914, ben turc, j'étais du côté de l'Allemagne, donc de la Première Guerre mondiale, et j'étais perdu la guerre. J'ai perdu la Première Guerre mondiale. Et ce qui est arrivé, c'est que ben anglais, toujours encore ben anglais, j'étais un mandat pour la Palestine. J'étais un mandat pour contrôler ça à la terre là. L'événement encore intéressant, c'est en 1917. C'est une déclaration Balfour. C'est un politicien anglais qui fait une déclaration qui, voilà, établir, de cette déclaration, d'établir vraiment la création d'un État juif en Palestine. Donc, ce qui est arrivé, c'est une période de quand même 30 ans, mais pendant sa période de 30 ans-là, il y a beaucoup de juifs en Europe qui commencent à immigrer en Palestine. J'appelle ça Aliyah. C'est-à-dire que tu quitter l'Europe pour aller vers la terre de ce ben ancêtre. Et tu commences à aller depuis 1920, 21, etc. En 1944, déjà, tu as plus de 600 000 juifs dans la terre Israël-Palestine. Non, pas encore en Israël, mais tu as 600 000 juifs déjà pour 1,2 million de Palestiniens. C'est la population maurice. Donc, ce qui est arrivé, c'est que voilà, juif, il commence à prendre de plus en plus d'influence dans la terre là, au sein de la terre là, et il y a beaucoup de conflits. Il commence à y avoir beaucoup de conflits, la guerre entre arabes et juifs. Et un autre accélérateur de l'histoire, mon camarade, de la création de l'État d'Israël, c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Donc, l'antisémitisme culminé en Europe avec la Seconde Guerre mondiale, avec l'Holocauste. Ce qui est arrivé, c'est que nazi, c'est une touille, chiffre d'il a estimé 6 millions de juifs. C'est une très grande tragédie pour la communauté juive parce que c'était une destruction de ce peuple à une échelle qui beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer parce que c'est capable 13-14 millions de juifs dans le monde et la moitié de la population juive
il finit disparaître avec l'Holocauste. Donc, beaucoup de Juifs, ils quittent la Russie, ils quittent Pologne, ils quittent l'Allemagne, ils quittent la France, ils quittent l'Angleterre. Ils étaient dans un camp des réfugiés, vous êtes aussi, à l'époque, à Chypre et aussi en Palestine. Ça montre justement d'histoire comment, euh, incroyable. Hein. Il y a 70 ans, ben juif, ben voilà, j'étais ben, dans un camp de réfugiés dans plusieurs endroits en Europe orientale et à Chypre, tout ça là, j'étais dans un camp de réfugiés. Et voilà, j'étais à Tannes qui une décision pour eux pour gagner la terre. Et ça, bien sûr, il aboutit en 1947 pour la création de l'État d'Israël pour, voilà, pour les Nations Unies, hein, qui décidait qui, voilà, pression est trop fort parce que maintenant, subir un holocauste, tout ça là, nous devons remettre nous dans le contexte historique à l'époque. Nations Unies, il fait un plan de portage de la Palestine, quoi. Donc, voilà la situation. Israël, il crée en 1947. C'est dans sa création, là, c'est la guerre. Donc, la guerre entre ben Israéliens et ben Arabes. Après, il y a plusieurs les autres la guerre dans l'histoire. Il y a la crise, il y a une crise Suez, 1956. Après, tu gagnes la guerre des 6 jours, 1967. C'est la guerre qui, comment la, non, là, en 6 jours. Israël, Israël, tu comptes l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, quand même un pays arabe. Et Israël, il gagne sa guerre en 6 jours. Dans sa guerre-là, il reprend Jérusalem. Et c'est ça qui nous fait un choc extraordinaire dans la communauté juive, ça la guerre-là, en fait. J'étais gain ça la guerre-là, mais dans un deuxième temps, c'était une découverte Jérusalem, c'était une découverte ça, les murs des lamentations, tout ça. Comment dire, ça me fait un choc dans cet inconscient qui, voilà, c'est la terre promise. Tout ce qui Dieu peut dire peut arriver, vraiment peut arriver. Je peux réussir à répondre de la terre, vous êtes victorieux, tout ça. Après, bien sûr, tu as quelques pays, tu peux soutenir Israël à l'époque là, dans ce conflit-là. Hein. Tu as les pays européens, tu as la France, l'Angleterre un peu moins. Voilà, tu as même certains pays, tu peux soutenir Israël. Israël peut gagner la guerre là pour lui-même, mais tu as même soutien. Après, ce qui est arrivé, c'est que tu as l'autre la guerre en 1973 du Kippour. Ça, la guerre là, c'était une guerre que, voilà, à peine Israël, tu peux gagner la guerre là, ou ben le pays arabe, tu peux gagner la guerre là, c'était indéterminé. Conflit, arrête comme ça même. Mais après, voilà, il y a tellement de conflits. Depuis 1987, il y a un affaire qu'on appelle Intifada. C'est-à-dire que ben Palestiniens commencent à se révolter contre euh, l'occupation de la terre par Israël. Voilà, ainsi de suite. L'histoire est vraiment compliquée. 93, c'était dans l'accord d'Oslo entre l'OLP et Israël. Euh, voilà, tu as Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Ils décident pour faire la paix. Et voilà, c'est arrivé, un juif extrémiste assassine Yitzhak Rabin, donc premier ministre israélien. Comment c'est arrivé en 1947 avec Gandhi? Voilà, en 1994, Yitzhak Rabin assassiné. 95 ou quoi. Donc voilà, Yitzhak Rabin assassiné et conflit n'a pas gagné une résolution depuis cette époque-là. Tout un accord de paix, négocié, tout cela, il aboutit à un échec. Et
moi, j'ai un camarade palestinien, lui-même, il dit à moi, hein, il montre moi, le map, euh, comment quitta Israël, c'était en 1947, et quitta l'Invini maintenant. Et aussi montre, bon, voilà, Palestine, parce qu'il y a un inversement proportionnel, ça. Plus taille Israël augmentée, plus taille Palestine baissée. Et il montre-moi sa photo-là il y a quelques jours là avec le conflit parce que tu peux dire ça conflit là, tu peux dire moi l'équipe est arrivée etc. Je me dis ouais c'est vraiment grave hein. Et là il montre-moi sa taille sa Palestine là mais quand tu regardes sa taille là quand on regarde sa photo là là on finit réaliser des affaires moi aussi moi dire euh, c'est fini en fait. Israël il finit gagner. Euh, Palestine pas pour gagner ça la guerre là. Ça conflit là, il pas pour grave, Palestine pas pour gagner. C'est fini. Liam peut dire moi, il y a un Palestinien, il travaille, des fois il y a le travail en Israël, mais là il peut faire ce stage en France. Il dit à moi, ben voilà, Israël contrôle tout, Palestine, dans Palestine. Israël contrôle le port, l'aéroport, contrôle l'accès aérien, euh, contrôle des lieux, contrôle ce qui passait dans le pot, voilà, ben, l'importation, exportation. Israël contrôle l'agriculture. Israël contrôle l'économie, la monnaie, télécommunications, tout. Israël contrôle tout. Donc, voilà, ce qui est arrivé, c'est Israël maintenant, littéralement, il faut qui, il finit, contrôle partout. Et qu'Israël, il prend aussi plateau du Golan, c'est-à-dire qui est contesté par Syrie. Mais en Syrie, il y a une guerre civile depuis bientôt 10 ans. Et voilà, ça a affaibli encore plus la Syrie. Et voilà, la Syrie fait la guerre en zut. Euh, Israël, il a plateau du Golan. Et plateau du Golan, là-bas, il y a un lac immense. Et c'est aussi un réservoir d'eau douce pour cet endroit-là. Un endroit très aride. Donc, voilà, le fait est que ce qui peut passer maintenant, c'est bien sûr une très grande tragédie. C'est une tragédie, bien sûr. Euh, c'est grave ce qui peut passer, mais moi, je pensais que ça. Là, je revine ce qui me trouvait sur certaines pages Facebook à l'île Maurice, de même politiciens, etc. Je veux dire, je soutenir la Palestine, we support Palestine. Je connais moi, même quand même, je ne suis pas un politicien, je ne pas dire des bonnes affaires pour plaire aux autres ou pour déplaire aux autres, ou etc. Bon, je dis des bonnes affaires, moi, objectivement. Parce que je ne suis pas un politicien, je n'ai pas envie de gagner du monde apprécier moi juste comme ça. Donc, tout ça, un politicien là, je peux faire ça juste, voilà, pour gagner un soutien. Tu trouves, je peux gagner un like Facebook, etc. Mais après, question que toi, tu as posé, toi, mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Est-ce qu'ils étaient capables de combattre Israël? Est-ce que vous êtes capable de négocier contre Israël? Est-ce que vous êtes capable de contester Israël? Vous avez fait ça là, vous avez juste contester, contester, contester. Après, qui fait nous besoin, voilà, qui fait nous besoin, nous aussi, nous l'opinion de ce conflit là. Est-ce qu'une situation amoureuse est aussi idéale? Moi, ça m'a politicien là, moi, invite ceux, mais résoudre d'abord ben, le problème mauricien. Ben, le mauricien a tellement de problèmes en ce moment. Il a tellement, tellement de problèmes. Focus-toi sur le problème mauricien. Euh, c'est bon des fois, oui, de mettre un soutien à une cause internationale, mais quand tu n'es pas capable régler le problème de ben, compatriotes, qui fait que tu besoin de casser la tête avec la Palestine? Nous pas dans une position pour nous immiscer dans un conflit là, pour nous prendre position dans un conflit là. Je comprends, peut-être c'était pas mes autres qui dire ouais, mais nous besoin d'une opinion. Oui, nous avons une opinion, oui. Hein. Mais à quoi ça sert d'avoir une opinion sur un conflit comme ça, mais si tu n'as pas intervenu, tu te laisses dire mon mot, tu te laisses dire mon mot.
Tu as des autres mots sous boom. Tu peux mettre photo Facebook, we support Palestine, mais alors qui va payer un coup de boom. Donc, ça pas make sense, mon camarade. Donc, ça maintenant revient un sujet très très important qui m'a envie de dire. Tout ce qui est Oumma, tout ça là, la Oumma musulmane, ça peut exister ça. Faut les autres retirer ça dans la tête. C'est pour ça que moi, je dis que la religion, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, ça. Dans la communauté musulmane, dis-toi, oui, tout le monde musulman, c'est une seule famille, une communauté mondiale de musulmans, c'est la Oumma. We are a Muslim family. Ah bon? Est-ce qu'il vraiment nous une Muslim family? Moi, pas penser ça du tout, hein. Moi, pas penser ça du tout, là. Il y a une semaine de cela, tu n'as un taliban en Afghanistan, c'était une éclate à l'école, moi, quoi, 50 élèves dans l'école, un petit fille, tout ça qui peut apprendre, gagner l'éducation, ils ont explosé. Donc, tout ce qui peut passer dans le monde musulman, est-ce que c'est OK? Moi, je ne pas trouve ça OK. Ben, jeune pas mes autres qui peut get moment vidéo, des fois, c'est capable pas comprendre qui me peut dire, c'est vrai, j'ai besoin l'éducation et l'instruction pour essayer de comprendre ce qu'il me peut dire parce qu'il ne m'a pas dire mes affaires à la va-vite, il ne m'a pas fait un raccourci, moi c'est de dire un peu plus en profondeur comment mes affaires fonctionnaient, comment il arrive que tu n'arrives. Moi, dans l'aspect un peu l'éducation là, moi essayer d'expliquer tout ça. Donc, moi, je disais que n'a aucune affaire qui s'appelle Oumma. Oumma pas existé. Il y a 1,5 milliard de musulmans, entre guillemets, dans le monde. Mais c'est juste 1,5 milliard de personnes qui, là, vous êtes des autres musulmans, un point final, c'est tout. Il n'y a aucune famille, il n'y a une solidarité dans sa communauté musulmane là. Comme les conflits arrivés dans les pays musulmans, c'est entre les musulmans qui y a ce même conflit là. Vous trouvez en Irak, vous trouvez en Pakistan, vous trouvez en Afghanistan, vous trouvez dans plusieurs pays musulmans. En fait, le problème, c'est que ben, des gens qui pas pu comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de projets. L'islam est trop mélangé avec la politique. Ça fait l'islam mélangé avec la politique là, c'est ça qui fait qu'il y a trop beaucoup de problèmes. Et Maurice aussi, j'ai fait l'islam, j'ai fait mélange l'islam avec la politique. En fait, comprendre qu'il je ne pas comprendre rien en fait. Dis moi ne pas comprendre rien. Donc voilà, moi je suis peine à Oumma. Depuis combien d'années, moi j'ai été depuis le conflit en Irak, tout ça là, ça ben horreur qui ben ça ben affaire contre le propre peuple, ben arabe fait contre le propre peuple là, en Irak, en Syrie, tout ça là. Donc ça montre juste, mon camarade, qu'il faut pas croire qu'il y a un Oumma, une communauté croyant, etc. En Arabie Saoudite, il y a encore esclavage. En Arabie Saoudite, l'endroit que tu as censé la Mecque, l'endroit sacré des musulmans, mais quand tu regardes ça, ben, dirigeant arabe là, qu'ils ont pu faire, qu'ils ont fait depuis plusieurs années, ben voilà, c'est une dilapide de richesse dans une futilité. Hein. Ça, moi, pas le rentrer là-dedans, mais al checker un coup de ça, ben, pays arabe là, comme un pays très corrompu, que je pratique l'esclavage, que je te voilà ben travailleurs indiens Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka vivent comme un esclave dans ce même pays là. Pays musulmans pas un exemple. Beaucoup de pays musulmans pas un exemple mon camarade. Donc avant qu'il nous rentre dans ce conflit là, nous donne l'opinion de ce conflit israélo-palestinien là. Moi ça m'a politicien Maurice là, moi j'ai essayer de résoudre le problème mauricien d'abord. Gete qui problème mauricien là, get problème inondation, get problème démocratie, get problème sécurité alimentaire, get problème l'éducation, get problème la santé, get problème pollution, get problème ça va le problème là. Il y a tellement de problèmes pour les autres guetter aliments. Ce qui fait bien le fatigue avec ce qui va passer en Palestine
et en Israël. Voilà mon camarade, c'est ça mon opinion. Moi, mon diazut, c'est ça. Ben jeune, c'est qui, moi, me donne des conseils, c'est, il ne faudrait pas être les autres influencés par ben, du monde qui peut, ou ben, ou sur le Facebook, qui peut montrer aux autres sa conflit là. J'ai besoin de détacher de ça. Je connais, moi, invite les autres liés à l'un affaire qui appelle le stoïcisme. Moi, je crois dans un concept philosophique là, le stoïcisme. Le stoïcisme, qui dit à toi, il dit à toi, tu as besoin d'agir seulement les bonnes affaires qui te pensent au cas l'effet. Voilà, tu as besoin d'agir les bonnes affaires qui te pensent l'effet, tu peux l'effet. Est-ce que le fait qu'il me critique par Israël, me fait manifestation contre Israël ou pour la Palestine, est-ce que ça peut l'effet change les choses? Si toi tu penses, c'est un l'effet, ce qui te peut faire un l'effet, tu peux faire. Mais est-ce que tu pensais sincèrement que ça peut l'effet? Tu es dans un petit point qui appelle l'île Maurice là, tu peux faire ben affaires. Est-ce que ça peut l'effet? Ça ne peut aucun effet. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il y a beaucoup de problèmes sur la Terre. Il y a combien de conflits, il y a combien de guerre. En Afrique, il y a la guerre. Il y a encore la guerre au Congo, au Rwanda, on va dire République démocratique du Congo, il y a certains conflits. Dans le Sahara, il y a un conflit. Dans l'Asie, il y a un conflit encore. Cachemire, il y a un conflit. Il y a 8 millions de monde là-bas. Voilà, je peux subir une discrimination, une persécution. Partout, presque partout, dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a un conflit. Ok? Est-ce qu'il nous a l'effet l'autre ça? Non, nous avons l'effet dans nos propres vies, nous avons l'effet dans nos communautés. Et c'est ça, dans sa communauté-là, dans sa communauté qui nous apprend l'action pour nous changer les choses. Nous pas qu'à faire une action, nous amène l'opinion, tout à faire. D'accord, mon camarade, ben, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vais quand même mettre des commentaires, je vais dire moi qui je pense de sa conflit-là. Voilà, qui je pense, l'opinion ben, de Mauricien bien ena, sa conflit-là. Voilà, moi, je check les commentaires, je donne mon opinion encore, s'il faut dire. Mais voilà, ça, c'était mon opinion sur sa conflit-là. Ben, moi, j'espère qu'il se passe un très bon week-end. Ciao.